Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire appel à une API par rapport à l'ID, c'est-à-dire récupérer une donnée par rapport à l'ID et non récupérer toutes les données. Donc pour ça, on va utiliser une API, l'API JSON Placeholder, qui nous propose plusieurs API, Post, Comment, Album, Photo, To Do, User. Elle est très connue pour faire des tests. Donc on va nous récupérer User. D'ailleurs, vous avez l'URL de l'API ici qu'on peut copier. Et ici, vous voyez, on a plusieurs users. Donc admettons, ici, on va vouloir récupérer l'ID numéro 2. Donc le user qui a l'ID numéro 2. Donc ici, hein, dans les fichiers précédents, je les ai enfermés dans le dossier 7. Et ici, je pars d'un composant 9, d'accord, qui est importé ici. Donc, hop, ici, première chose, donc on va import useQuery. On va import également query client, donc pour la mise en cache, hein, on va le mettre en cache. Et on va lui dire donc que c'est from React Query. Donc ici, on va réécrire encore, hein, mais c'est pour vous mettre dans les mains les bonnes pratiques, vu qu'on a vu comment mettre en cache, etc. On va essayer de faire appel, on va faire appel à cette API en utilisant donc les bonnes pratiques. Ici, import useEffect, donc from React, et on va import également donc Axios. Donc ça, c'est vraiment supplémentaire, c'est optionnel, hein, c'est juste une bibliothèque pour faire appel à une API de manière un peu plus light qu'avec Fetch, mais après, vous pouvez utiliser Fetch. Donc, première chose, const query client est égal à new query client. Comme ça, on pourra utiliser le cache. Nickel. Ensuite, on va se faire donc une fonction pour faire appel à notre API. Fetch user est égal donc à une fonction asynchrone. Donc, on va utiliser async. Cette fonction asynchrone va enfermer notre réponse dans un bloc try et une erreur s'il y a une erreur dans le bloc catch. Dans le catch, on peut lui dire tout simplement true new error. Donc si jamais il y a une erreur, tu me retournes une erreur. Et ici, on pourra mettre entre template literals pour faire référence du coup à des variables, notamment à notre paramètre erreur lors de la requête. Donc ici, on va faire référence ensuite à error. Alors dans le bloc try, ce qu'on va faire, c'est l'appel à notre API. Donc const response est égal donc à await axios.get. Et ici, on va pouvoir donc récupérer le JSON placeholder.typicode. Vous savez ce qu'on a copié ici. Donc c'est l'adresse de l'API. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est récupérer seulement le user avec l'ID numéro 2. Pour ça, je vais créer une variable user with ID 2 est égal donc à response.data.find et ici une fonction qui aura user en paramètre. On accède à user.id seulement s'il est égal à 2. Ensuite, je lui dis tu vas venir me return. Est-ce que user with ID 2 est true? S'il est true, je veux un tableau avec les données de user ID 2. Sinon, je veux un tableau vide. Hop, nickel. Donc ça, c'est pour faire appel à notre API. Une fois qu'on a fait ceci, eh ben, on va pouvoir donc utiliser hop, useQuery. Donc const, on récupère donc data, isLearning pour le chargement, et error en cas d'erreur est égal à useQuery. On identifie notre requête, donc user, et notre fonction, donc fetchUser. On peut venir lui rajouter quelques petites options comme enabled true et refetch on months, on va lui placer à false. Ensuite, une fonction en cas de succès, on success. Donc dans ce cas-là, on renvoie une fonction avec data. Et ici, on va loguer. Donc ici, on va loguer par exemple, alors entre template, query succeeded et on va faire référence à data. Et du coup, on met en cache. Donc on utilise query client pour mettre en cache. Point set query data. On met en cache donc la requête user et les data. Hop. On fait la même chose pour error. Donc si jamais il y a une erreur, on envoie une fonction qui aura pour paramètre error et on envoie un console error tout simplement. Donc pareil, entre template literals, query
Donc, hop, fileid, et on va donc faire référence à erreur. Ensuite, on va récupérer, alors on peut se mettre ici, on va récupérer du coup les données depuis le cache, donc grâce à useEffect. useEffect, premier argument, notre fonction fléchée. Deuxième argument, le tableau de dépendance. Donc ici, on va dire que tu vas surveiller query client. Et à l'intérieur donc de notre fonction, const, on va l'appeler cached data, data est égal donc à query client, point get query data. Donc on va chercher hop, nos data, laquelle requête, la requête user. Et on lui dit if, si cached data est true, alors dans ce cas-là, hop, tu vas loguer. Pareil, hein, entre template literals, données récupérées. Alors récupérer depuis le cache. Et on va faire référence du coup à cached data. Ok, donc ça c'est pour notre useEffect. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir gérer pour le chargement et l'erreur. Donc ici, tout simplement, if si isReading est true. Alors dans ce cas-là, tu vas simplement venir return une petite div avec écrit chargement. Et si par contre erreur est true, donc on duplique, hein, Alt Shift flèche du bas. Si erreur est true, dans ce cas-là, erreur lors de la requête. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir return du JSX. Donc ici, à l'intérieur de cette div, on va pouvoir faire un h2 user id2, par exemple. Et hop, ici, on va utiliser donc une ternaire. Donc data et data.length est supérieur à 0. Donc je rappelle que le logique, les deux conditions doivent fonctionner pour exécuter le code. Hein. Ce n'est pas comme le ou logique. Donc est-ce que data est true et est-ce que data.length est supérieur à 0? Donc là, c'est ce qu'on lui pose comme question. Si c'est le cas, donc ici, tac, tac, et si c'est false. Donc si ce n'est pas le cas, ici, on return une div. Donc hop, hop. On retourne une simple div en disant aucun utilisateur avec l'ID 2 a été trouvé. Voilà. Sinon, on peut venir ici. Et ben on va return donc pareil, une div. Hop. Et à l'intérieur, on va pouvoir faire référence du coup à notre objet. Donc ici, si je viens ici, vous voyez, ID numéro 2, je vais pouvoir accéder à name, username, email, adresse, etc. Donc ici, un P, nom, data de 0, vu qu'on n'a qu'un utilisateur et on nous a retourné un tableau, on récupère simplement le premier, hein, le premier élément, point name, pour récupérer donc le nom. Et ici, on va bien récupérer le nom, Erwin Owell, et ici j'ai bien Erwin Owell. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les autres éléments. Donc on avait pour l'email, donc ce sera point email, l'adresse. Donc l'adresse ici, c'est intéressant parce que, hop, regardez, on a un objet dans l'objet avec street, suite, city, zip code, etc. Donc pareil, ici, on va accéder donc à adresse, point, street. Alors je l'ai mis en anglais, on va le laisser en anglais ici. Name. Donc point street pour accéder à l'objet. Ici, on va pouvoir faire une petite virgule et faire référence à la ville, donc city. Et même histoire pour le code postal. Donc, hop, zip, code. Donc pour faire référence à zip code, city et street. Nickel. On fait pareil pour le téléphone. Donc ici, phone. Et ce sera donc du coup phone.phone. Et le dernier, donc, site. Alors c'est website en anglais. Website. Et ici, donc, on va lui dire .website.
pour récupérer donc le site, ici, site et téléphone. On aurait pu récupérer également la compagnie dans laquelle il travaille l'utilisateur. On peut venir ici, je peux refresh. Alors hop, il y a une petite erreur, on va aller regarder ça. Alors oui, il doit y avoir une petite erreur par rapport au téléphone ou autre. Alors attendez, zip code. Ah oui, il me semble que c'est adresse, ouais, c'est ça. C'est adresse, il y a 2D, excusez-moi. Tac, et tac. Voilà, c'était adresse, il y avait 2D. Donc, hop, bien veiller à bien mettre la propriété. Donc, du coup, ici, j'ai bien récupéré, vous voyez, oula, je vais y arriver, le user ID numéro 2 avec le nom, l'email, l'adresse, le téléphone et le site web. Donc, qui correspond à ceci, à cet objet-là, donc de l'ID numéro 2. Donc, maintenant, si je récupère dans ma requête, ID par exemple numéro 3, je vais avoir les données de l'ID numéro 3 ici. Donc ici, Clémentine Bosch. Hop. Donc voilà comment on peut faire appel à une API par rapport seulement à l'ID et non appeler toutes les données. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.